Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Aimables fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie. Voulez-vous connaître la vérité? Voulez-vous vivre éternellement cette vie que nous appelons la vie éternelle? Alors, suivez-en cette émission, centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Je suis votre frère en Christ Jean Zézégui Lavogui. C'est une profonde grâce pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à l'instant T. Nous aurons un moment d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, un moment de partage de la parole du Dieu vivant, un moment de la lecture du chapitre de la semaine et un verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ce chant d'adoration à la magnificence de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je sais que tu es Dieu à jamais. Je suis là, je me prosterne. Je sais que tout ce que tu dis est vrai. Tu ne mens jamais. Tu es mon tout. Agis par un miracle. Mon Dieu, tu es puissant. La réponse à toutes nos questions. Il n'y a que toi. Ton amour vit en moi, toi qui es éternel. Là-bas, je n'attends plus que toi. Il n'y a 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 que toi. Tu agis même quand ça semble impossible. Je te fais confiance. Je m'abandonne. Tu m'as pris de loin, perdu dans le monde. Je viens à toi. Je m'abandonne. Agis par un miracle. Mon Dieu, tu es puissant. La réponse à toutes mes questions. Ton amour vit en moi.
J'en suis convaincu que vous aviez été pleinement bénis en écoutant ces cantiques à la gloire de Jésus-Christ. Comme disait le roi Salomon, il y a un temps pour toutes choses. Il est temps de recevoir la nourriture spirituelle avec le lit de Dieu, pasteur Isaac Mara, pasteur en charge de l'église protestante évangélique d'Antanor-Siloué, sous la thématique le pardon. Alors j'en appelle à une écoute attentive pour appréhender le sens et vivre le pardon quotidien dans notre vie. Et que le Seigneur vous bénisse en écoutant ces messages. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie. Aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous, c'est le pardon. Et le texte qui va nous servir de base sera tiré dans le livre de Genèse, le chapitre 45, les 5 premiers versets. Genèse, le chapitre 45, les 5 premiers versets. Je vais faire la lecture. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Verset 5. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Aimables téléspectateurs, j'aimerais vous entretenir autour de l'incroyable histoire de Joseph qui, malgré la haine, la trahison de ses frères, il décide de choisir l'une des options la plus difficile, le pardon. Le pardon, c'est remettre ou enlever à quelqu'un la punition d'un péché. Le pardon, c'est renoncer ou ne pas chercher à tirer vengeance. Le pardon, c'est oublier les fautes ou les torts de quelqu'un. Le pardon devient nécessaire là où il y a eu des paroles ou actions qui a offensé, qui a blessé ou qui a porté atteinte à la réputation, à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un. Joseph aurait pu se venger, mais il a préféré se soumettre à la volonté de Dieu. Il aurait pu utiliser le passage de Lévitique, le chapitre 24, verset 19 et le verset 20. Je lis. « Si quelqu'un blesse son frère, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera faite la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Joseph avait certainement compris que la vengeance aurait nui plus qu'aider à rétablir l'unité dans sa famille. Ce n'est pas en vous vengeant que vous allez réussir à rétablir votre vie. Ce n'est pas en rendant l'appareil que vous réparerez les pots cassés. Comme on a l'habitude de le dire, ce qui est dit, ce qui est fait, et ce qui est cassé est déjà cassé. Ce n'est pas en vous vengeant que vous allez réparer les pots cassés. Ce n'est pas en gardant du ressentiment contre une personne que vous serez en paix. Ce n'est pas en refusant de pardonner que vous guérirez plus vite. Joseph avait sûrement compris aussi qu'il y avait un pouvoir inestimable dans le pardon, celui de transformer des vies, celui de changer des choses, celui de reconstruire des liens brisés, celui d'éviter des guerres, de maintenir la paix, de guérir les cœurs brisés, de rassembler une famille, celui d'empêcher des divisions, de mettre fin aux conflits, mais aussi de guérir des blessures intérieures. Que dit la Bible au sujet du pardon? Nous allons essayer d'examiner ou de citer quelques versets bibliques qui nous parlent à propos du pardon. Marc le chapitre 11, verset 25 et le verset 26 dit ceci. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Verset 26. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Avant de prier, rassurons-nous que nous avons respecté le principe biblique de pardon. Le manque de pardon empêche la prière d'être efficace. Le deuxième passage se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, verset 12 et le verset 14.
Je lis. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Celui qui demande le pardon de Dieu doit d'abord offrir son pardon aux autres. Il est très important de pardonner ou d'être pardonné. Psaume le chapitre 32, verset 1 jusqu'au verset 5 dit ceci. Je lis. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il a effacé la peine de mon péché. David a dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Heureux parce qu'il y a assez de bénéfices. Heureux, mais aussi cela sous-entend aussi qu'il y a des conséquences destructives au refus de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Nous avons lu cela dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, verset 14 et le verset 15. Sans parler de toutes les autres conséquences destructives qui s'attachera à vous, comme l'insomnie, le péché, l'agressivité, la colère, la dépression, la séparation, la violence et même la perte de contrôle. Regardons ensemble ce que David a dit à ce sujet. Psaume numéro 130, verset 3 dit ceci. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Ce n'est pas une chose facile à faire, mais c'est nécessaire d'offrir son pardon. Colossiens le chapitre 3, verset 12 et le verset 13 dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comprenez que le pardon peut faire toute la différence. Le pardon peut sauver votre mariage. Le pardon peut guérir votre cœur. Le pardon peut rassembler votre famille. Le pardon peut régler votre problème relationnel, émotionnel, familial, etc. Le pardon va vous approcher de Dieu ainsi que de votre prochain. Frères et sœurs, aimables téléspectateurs, dans cette histoire de Joseph, nous prenons dans la vie de ses frères que le vent tourne toujours dans la vie et que le mal que nous faisons aux autres revient comme une balle qu'on lance contre un mur. C'est pourquoi il est sage de faire du bien autour de nous en tout temps. Dieu nous apprend que ses voies sont au-dessus de celles des hommes et que rien ne peut empêcher la réalisation de ses plans. Genèse le chapitre 50, verset 20 dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple si nombreux. Dieu peut tout faire. Il peut même faire sortir le bien du mal. Joseph nous apprend à pardonner, même les pires actions commises contre nous. Le pardon de Joseph est complet. Le comportement de Joseph illustre la façon dont Dieu nous accepte et nous pardonne même si nous ne méritons pas son pardon. Joseph nous apprend la démarche divine. La démarche divine, c'est la démarche de l'offensé vers l'offenseur. Généralement, sur le plan humain, quand il y a un mal commis, on s'attend à ce que ce soit l'offenseur qui vient vers l'offensé pour lui présenter les excuses avant que l'offensé ne reçoit le pardon de l'offenseur. Mais Joseph, lui, il vient renverser l'ordre des choses. Il vient offrir le pardon avant même que ses frères ne regrettent et ne viennent demander pardon. Il a posé l'acte que Jésus-Christ a posé pour nous quand il était sous la croix. Dans Luc le chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Et Romains le chapitre 5, verset 8 nous dit ceci. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu, le créateur des cieux, Dieu de la terre, nous donne cet exemple fort de la démarche de l'offenseur ou de l'offensé vers l'offenseur. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois attendre que celui qui a tort vienne te demander pardon. Si nous voulons vivre la paix dans notre nation, la Guinée, si nous voulons vivre la paix dans nos familles, si nous voulons vivre la paix entre nos amis, nous devons mettre l'accent, nous devons faire le choix d'opter pour le pardon. Et c'est là, que tu sois le fautif, que tu sois celui qui a été offensé, si nous voulons imiter notre Dieu, si nous voulons imiter notre Créateur, nous devons offrir le pardon. N'oubliez pas que quand vous apprenez à pardonner, vous en profiterez vous-même. Et même, vous allez faire profiter aussi les autres. Aimables téléspectateurs de l'émission Parole de vérité et de vie, c'était là le message de la parole de Dieu pour chacun de nous sur le pardon. Pardonnons-nous comme Dieu nous a pardonné en Christ. Notre prière, notre souhait est que le Seigneur dans sa grâce nous donne un cœur de pardon. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Grand merci à l'homme de Dieu pour ces brillants messages nous interpellant à vivre le pardon quotidien dans tout ce que nous faisons. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avançons avec notre émission en toute beauté, partagée en Christ, notre Seigneur et Sauveur, ressuscité d'entre les morts. Maintenant, nous vous invitons à suivre la lecture d'un chapitre biblique avec notre maman Tabitha Kourouma. Aimables téléspectateurs, voici pour vous la lecture du chapitre de la semaine. Je lis. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui conduit ainsi ne chancelle jamais. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Nous disons grand merci à maman Tabitha Kourouma pour cette brillante lecture et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous tendons à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Mais d'ici là, voici pour vous le verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine qui nous sera faite par le pasteur Isaac Mara. Avec l'aide de Dieu, toute situation peut contribuer au bien, même si d'autres s'en servent pour faire le mal. C'est pourquoi Joseph pouvait dire dans Genèse le chapitre 50, verset 20, je lis, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » C'est ce verset que nous voulons laisser avec vous au courant de cette semaine et une façon de vous encourager que quand les gens tentent de vous faire du mal, espérez, mettez votre foi sur la personne de Jésus-Christ, car il est là pour changer votre situation. Il est là pour changer les mauvaises intentions des gens contre vous en bien. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Nous disons grand merci au chevrier de Dieu, pasteur Isaac Mara, pour cette brillante lecture. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette émission et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à Duma Media pour cette opportunité qu'il nous offre pour s'aimer la parole du Dieu vivant. Merci éventuellement à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, veuillez contacter le numéro suivant 622 18 11 58. 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie.
Notre équipe sera disponible pour vous accompagner tout au long de votre vie spirituelle avec le Christ. Mais d'ici là, je vous laisse avec ces cantiques à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir et bon dimanche à tous et à toutes. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. La réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant. Le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et
Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.